Et ici, pour pouvoir, au lieu de changer ici manuellement, on va créer ici une fonction qui va la faire automatiquement pour nous. Et là, ici, on va venir créer ici un state autour de notre application. Donc là, ici, au niveau ici de la fonction app, donc la fonction app qu'on exporte, qui est la fonction principale, on va venir créer ici un nouvel état. Donc on va créer ici une constante qu'on va appeler isLogged. Ici, on va l'appeler, sa mise à jour sera set isLogged. Et ici, on va dire que ça sera égal ici à useState. Donc là, le useState qui provient ici du React. Et ici, on va lui dire que ça sera par défaut true. Et ici, ce useState là, vous devez venir l'importer parce que là, le useState, lui, il provient ici du React. Donc là, lui, je vais le mettre ici en premier lieu. Donc là, vous devez venir importer ici ce useState là. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que là, je vais venir créer ici une fonction que je vais appeler navigation maintenant. Donc, je vais créer ici une nouvelle fonction que je vais appeler navigation qui va permettre qui va se charger de faire ici la navigation entre les deux. Donc là, plutôt que de faire ça, donc je vais créer ici un commentaire fonction pour naviguer entre les deux groupes d'écran. Et cette fonction, on va l'appeler ici navigate stack. On va ici l'appeler navigate stack. Et là, ça sera ici une fonction qui va juste retourner ça. Et ici, pour cette fonction, puisque c'est elle maintenant qui va se charger ici de retenir soit cet écran AppStack ou soit cet écran OutStack, ce qu'on peut faire ici, c'est que là, ici, on peut ici lui dire que pour le moment, on va retirer ici tout ce qu'il y a de la navigation container et l'envoyer ici au niveau de la navigate stack. Et là, on va ici mettre ici son return. Et là, si on enregistre ça, vous allez voir que l'écran va totalement devenir blanc parce qu'on n'aura rien changé. Et ici, au niveau ici de ces app.js, lorsqu'on fait ici la view, donc cette view-là, ce qu'on va retenir ici, ça sera maintenant navigation stack. Donc là, ce stack qui est chargé ici de faire la navigation pour nous. Et là, si on refait ça au niveau de navigation stack, vous voyez qu'on a bel et bien maintenant le dashboard. Ensuite, ici, cette fonction qu'on avait mis ici pour gérer le state, qui était le isLog et le set isLog, on va ici la bouger pour l'envoyer ici au niveau de la navigate stack. Et là, on va l'utiliser actuellement pour lui dire que si jamais la variable isLog est vraie, alors tu affiches ici AppStack et dans le cas contraire, tu affiches ici OutStack. Donc là, on prendra ici le premier cas, on dira que si jamais isLog est vrai, alors tout ce que nous on veut que tu affiches, ça sera ici le AppStack, c'est-à-dire que tu affiches ici la page, le groupe de route qui est dédié, qui est accessible lorsque l'utilisateur n'est pas connecté, est déjà connecté. Et si jamais isLog est faux, tu affiches ici maintenant le OutStack. Donc là, le OutStack. Donc l'ensemble des routes qui sont accessibles lorsque l'utilisateur n'est pas connecté. Donc là, on va supprimer ça et on va supprimer ça. Donc ici, voilà ici toute la fonctionnalité de la navigate. Donc la navigate va permettre ici de retenir ici les routes ou les groupes ici de routes en fonction ici de l'état ici de la navigation. Donc ne vous inquiétez pas, plus tard ça on rendra ça dynamique, mais pour le moment on va figer ça ainsi pour pouvoir ici faire ici la navigation entre les deux différents groupes de routes. Donc si je fais ça et que j'enregistre, je vois que là, puisque isLog est à true, j'affiche ici le AppStack qui affiche le dashboard qui apparaîtra lorsque l'utilisateur sera connecté. Et si jamais ici je remplace ici isLog et je la mets ici à false, je vais ici afficher ici l'écran ici de login ou le stack qui permet de gérer ici l'authentification de l'utilisateur. Et vous verrez que rien n'aura changé. On pourra aller ici sur l'écran de création de compte, retenir ici sur l'écran ici de login. Et tout ce que vous devez retenir, c'est que là ici on a créé ici deux ensembles de routes qui sont accessibles si l'utilisateur est connecté ou inaccessibles si l'utilisateur n'est pas connecté.